Bonjour, on est où là? Donc en ce moment, on est à la cabane, donc située dans le Vieux-Port. Donc la bâtisse s'appelle la Sénat, mais prend la cabane sous son aile là, pour 6 semaines. C'est pour 6 semaines, donc ça commence le 10, je crois, 10 mars. Oui, 10 mars et ça se termine le 15 avril. Donc l'idée c'est d'amener la cabane à sucre à Montréal pour découvrir le concept et pour proposer une nourriture, une cabane revisitée en fait, c'est ça? C'est ça, c'est un clin d'œil à la cabane. C'est une cabane à sucre urbaine. Donc on veut ramener un peu les traditions, mais tout en apportant une petite twist. Donc Patrice puis moi, donc du restaurant Les 400 coups, et Marie-Josée, notre sommelière. Donc on a un peu revu le menu, autant sur la nourriture que sur les vins et la bière. Donc faire des clins d'œil, on agit à titre de consultant. Donc on a apporté le menu ici, on a formé des cuisiniers. Il y a de nos cuisiniers qui sont ici parce qu'on doit quand même s'occuper de notre restaurant pendant pendant que la cabane fonctionne. Donc on a revu un peu le menu, revu un peu les bases, les classiques, pour la mettre un peu aux saveurs des 400 coups. Alors moi ce qui m'intéresse sur le site c'est les terroirs. Donc la cabane à sucre c'est typiquement le terroir québécois, c'est son histoire. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le menu qui va nous rapprocher du terroir? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu des éléments du terroir qui se retrouvent dans le menu? Mais oui, bon, on ne peut pas passer à côté des oreilles de Christ. Je pense que c'est un des classiques de la cabane à sucre. Donc, on va le travailler un peu comme texture qui va être sur le plat principal. Donc, sur la dinde, on a cuit une dinde à basse température. Donc, pour aller chercher le plus de saveur possible, une dinde qui est marinée à l'érable. Les oreilles de Christ vont être sur le dessus pour amener un peu de croquant. On peut on peut pas passer à côté aussi des fèves au lard. Donc, on a travaillé sur un ragoût d'haricot coco qui vont être mélangés avec un peu de cuisse de dinde confite, beaucoup de légumes, ce qu'on ne retrouve pas habituellement dans les menus traditionnels cabane à sucre. Donc, on travaille sur des légumes, un peu de fraîcheur. On peut pas passer à côté du côté boucané, un peu le côté de la fumée. Donc, on a une soupe de courge fumée où on va déposer à l'intérieur un morceau de saumon cuit aussi, très doucement pour garder tous les parfums. On a un petit trait de sirop d'érable, des oignons marinés. On travaille aussi sur la betterave marinée, un peu de terrine, une mousse de foie de volaille en premier service, avec une gelée d'érable sur le dessus à partager, des œufs mimosa avec un peu de sucre d'érable craquant sur le dessus. Patrice a fait trois desserts qui sont vraiment le fun. Il y en a un, c'est le pot de crème, son classique. Le pot de crème, c'est la première fois qu'il est un peu déguisé. Donc, Patrice fait le clin d'œil pour la période des sucres. Donc, ajoute le caramel à l'érable sur le dessus de son pot de crème. Il y a un petit cake à l'érable. Il va y avoir une sandwich à la crème glacée qui rappelle un peu l'enfance, notre enfance, mais avec un clin d'œil sur la crème glacée. Puis à la toute fin, parce qu'on ne peut pas passer à côté de la tire sur la neige. Donc la tire sur la neige, ça fait partie de mon enfance, ça fait partie de l'enfance de tous les Québécois. On a fait une petite twist, donc on a fait une meringue à l'érable qu'on va rouler dans de l'azote liquide. L'azote liquide qui va refroidir. Donc c'est un concept qui a l'air plus compliqué que ce l'est, mais c'est tout simple. C'est de la meringue qui est refroidie très très rapidement à l'azote. Lorsqu'on se le met dans la bouche, ça change les textures et ça rappelle donc la tire glacée qu'on avait lorsqu'on était jeune. Donc c'est un menu exclusif qu'on va uniquement trouver à la cabane, c'est pas des choses qu'on va retrouver dans votre restaurant, c'est vraiment pour ici, Oui. c'est très temporaire, c'est un menu qui est appelé à disparaître à la fin de la cabane, c'est ça? Donc, on a 6 semaines, comme j'ai dit. Donc, c'est vraiment un clin d'œil sur les 400 cours. On se doit de rester aux 400 cours pour assurer la continuité du restaurant. Et c'est pour ça qu'on a mis de nos bons cuisiniers ici pour s'occuper de ce menu-là, qui est le clin d'œil à la cabane à sucre, uniquement pour le Vieux-Port cette année. Et pourquoi avoir accepté ce défi? Qu'est-ce qui vous a attiré de venir ici et d'être en deuxième année? Vous avez vu comment c'est passé l'année dernière, je ne sais pas si vous en avez profité, mais pourquoi vous êtes venu cette année? C'est un ami à nous, Danny Saint-Pierre, qui a fait le menu de l'année passée, qui a eu une belle expérience. L'équipe de direction, donc Michel Leroux de chez Commotion et la famille Carrier de chez Anus DI. Donc c'est une belle équipe, c'est une équipe qui est dynamique, c'est une équipe qui n'a pas peur de twister, de changer, de sortir un peu de l'ordinaire. Et c'est pour ça qu'on a embarqué avec eux pour la cabane en 2011. Ouais. Parfait, bah, je vous souhaite une bonne saison dans cette cabane, bonne récolte d'érable. Je ne sais pas s'il y a des poteaux à récolter ici, mais on va au moins venir manger, déguster cette cabane revisitée. Merci beaucoup. Je viens de parler avec le chef qui m'a expliqué un peu cette idée folle. Est-ce que c'est vous qui êtes derrière cette idée folle de faire une cabane à sucre à Montréal? Oui, c'est un projet qui a été initié il y a un petit peu plus de 2 ans. L'idée, c'était ici, à la Sénat, sur le bord de l'eau, où tous les produits du Québec arrivaient à Montréal, de revoir nos plus grandes traditions, qui est la cabane à sucre, et de revoir, de faire revisiter et de réinventer un petit peu
nos menus autour de l'érable et des produits de l'érable. Donc là, c'est la deuxième année. Oui. Si j'ai bien compris, le concept, c'est chaque année, il y a un chef différent qui amène un menu, qui est un menu extrêmement temporaire, qu'on a une chance dans notre vie de manger, c'est ici. L'année prochaine, on passe à autre chose, c'est ça le concept? C'est exactement ça. C'est 6 semaines où on se doit d'être ici et découvrir ce qui a été fait par nos chefs. L'an passé, c'est Denis Saint-Pierre qui a lancé le coup d'envoi. Cette année, c'est Marc-André Jeté et Patrice Demers. Et c'est juste ici en ville pour 6 semaines. Et il faut venir découvrir ce qu'ils ont concocté. Si on est venu l'année dernière, est-ce que ça vaut le coup de revenir cette année? C'est même pas proche de ce qui a été fait l'an passé. Le plaisir des chefs, c'est qu'ils sont très compétitifs. Ils voient un peu ce que l'autre a fait et ils essaient toujours de faire mieux. Et cette année, Danny a fait un travail merveilleux la première année. Et cette année, même moi, j'ai été hyper surpris parce qu'ils ont pu avancer comme leur repas est créé. La création ne se fait pas juste au niveau de l'imagerie, au niveau musical, mais elle se fait aussi au niveau de tous les goûts et tous les petits produits et la façon de les préparer, les adapter dans les recettes. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat de l'année dernière et est-ce que cette année s'annonce une belle saison? L'an passé, ça a été une grande réussite pour un lancement avec si peu de moyens et on a été épatés par l'engouement. Les Québécois sont réellement attachés à leur période des sucres. Je vous dirais, cette année, on a déjà autant de réservations que tous les plats qu'on a servis l'an passé, tous les gens qu'on a pu accueillir. Et on s'enligne vraiment vers doubler le nombre de personnes qui sont ici, qui viennent à l'événement. Les cabanes à sucre, généralement, on y va la fin de semaine. Est-ce que ici, cette cabane à sucre, c'est le même principe ou est-ce que c'est ouvert à toute la semaine? On peut venir un soir, 2 semaines, manger? C'est du mercredi au dimanche, mercredi ou samedi en souper et le dimanche pour le brunch à 11h30. Ah, on peut venir manger un brunch. Est-ce que c'est un menu différent ou c'est le même menu qui est proposé? C'est le même menu qui est proposé, excepté qu'il est servi à l'heure du dîner. D'accord, merci beaucoup. Et puis c'était une formidable aventure d'emmener ça à Montréal. Merci. Merci, avec plaisir.